Les membres du gouvernement concernés directement par l'état des sièges ont répondu aux questions des sénateurs en début de cet après-midi au cours d'une plénière à huis clos. Juste après, le Sénat a voté la loi sur la prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et Ituri pour permettre aux forces armées de la République de poursuivre sur leur mission. Les membres du gouvernement concernés par la mise en application et exécution de l'état de siège, ainsi que leurs services respectifs, ont défilé ce samedi 2 octobre 2021 devant les sénateurs dans une plénière à huis clos. Il était question de répondre en ce qui concerne aux préoccupations des élus sur l'évolution de cette situation exceptionnelle dans les deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Après avoir suivi chaque membre du gouvernement, les sénateurs ont formulé des recommandations à l'exécutif national pour la réussite de l'opération de l'état de siège qui devra aboutir par le rétablissement total de la paix dans la partie est du pays comme le veut le chef de l'État. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a salué la pertinence de cet exercice, a souligné que cette évaluation devra demeurer permanente à travers la Commission Défense et Sécurité du Sénat. Nous devons continuer à nous écouter, à écouter les populations meurtries, à nous faire confiance et à échanger sans complaisance en regardant tous dans une même et bonne direction, à savoir celle de la victoire de nos forces armées en vue du rétablissement de la paix durable dans l'est de notre pays. Un exercice auquel le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants se livrera aussi souvent qu'il le faudra. Une guerre, on sait quand on la commence. Personne ne peut vous dire quand on la termine. Ça peut être demain, mais ça peut être aussi un peu plus loin. Ça dépend de la façon dont on réajuste les stratégies opérationnelles. Juste après cette évaluation, les sénateurs ont voté à l'unanimité pour la 9e fois la prorogation de l'état de siège dans une partie de la République démocratique du Congo. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a par la même occasion appelé le gouvernement à doubler d'efforts pour que les populations de ces deux provinces concernées par l'état de siège puissent vivre réellement la paix avant la sollicitation d'une prochaine prorogation qui ne doit pas, du reste, être un fait automatique.